Chaleur extrême aujourd'hui, mais vraiment extrême. Je sais pas chez vous, mais je crois qu'il fait 39 degrés là aujourd'hui dans le nord de la France. Incroyable. Bon, on n'est pas là pour parler météo, on s'en fout complètement. Aujourd'hui, on va parler de guêpes polistes. Alors, ça arrive fréquemment. À quoi ça ressemble? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un nid. Bon, c'est pas très impressionnant. Je vous le dis tout de suite, c'est pas très impressionnant. Hop, je vais vous montrer ça. Alors là, il faut que je dégage le Velux parce qu'en fait, ça se passe au-dessus du Velux. Et bizarrement, ces guêpes-là, c'est soit généralement, elles se foutent en dessous des tuiles, ou soit généralement, elles aiment bien tout ce qui est rainure au niveau des Velux, comme ça. Elles se foutent là. Vous allez voir, c'est un nid plutôt atypique. Ça n'a rien à voir avec les nids, on va dire, plus traditionnels. J'entends déjà bourdonner. C'est bon. Alors là, il faut y aller mollo, parce que j'ai pas ma combi là. On va y aller tranquillement. De toute façon, tant qu'on les embête pas, entre guillemets, il n'y a pas trop de danger. Alors, ah bah regardez, puis je crois que je vais me taper le deuxième Velux là-bas. Ah non, c'est chez le voisin ça. Chez le voisin aussi. Vous voyez comment ça bouge là? On va essayer. Je vais demander au monteur s'il peut me faire un petit plan là-dessus. Ah bah non, ils sont partis. Bon, j'ai l'impression que vous voyez, c'est une rangée de maisons là. Ça bourdonne à côté de moi, il y en a une là, juste là. Elle est là. Je ne fais rien pour l'instant, copine. Dégage. Dégage, voilà, merci. Ouais, en fait, c'est toute la rangée de maisons parce qu'en fait, le soleil vient l'après-midi ici, ça tape fort. C'est vraiment un insecte qui apprécie les fortes chaleurs. Alors aujourd'hui, c'est la fête. Là, c'est la fête à la saucisse pour elle. Hein. C'est excellent. Et là, je tourne ma caméra. Et regardez, hop, il est juste là. Je sais pas si vous le voyez là. C'est ce machin-là. Voilà, en gros, c'est ça. Là, j'en ai une ici et une ici là. Je sais pas si vous voyez. De toute façon, je vais l'enlever. Regardez là. Il y a des soldats qui montent la garde là. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elle fout. C'est demander. Ah, celle-là. Ah. Alors, particularité de la guêpe police, là, il y en a une belle qui sort là. C'est vraiment. Si j'en tue une après, je vais vous montrer. Je vais rentrer parce que je vais me faire piquer. C'est vraiment. En fait, elles ont un corps allongé comme une guêpe, on va dire, un peu plus traditionnelle, mais elles ont des pattes un peu plus surdimensionnées par rapport au gabarit de leur abdomen. C'est-à-dire qu'en fait, les pattes, elles traînent. Je vais essayer de vous trouver une photo que je vais afficher ici. Vous voyez? Boum! Ça, c'est une guêpe poliste. Ah, il y en a une qui essaie de rentrer. Paf! C'est bon. Ah non, c'est une grosse mouche. On devient parano. Bon, très simple, très simple. C'est pas l'affaire du siècle. Je vais le faire à la bombe de froid, tranquille. Je vais tuer ce qu'il y a présent dans le nid. Je vais le retirer. Et ensuite, après, je terminerai par mettre un tout petite poudre, mais pas trop, vraiment très léger, poudre insecticide pour éviter qu'elle refoute le nid ici. Mais on va dire que c'est très compliqué les guêpes polistes. Attendez, j'ai enlevé la sécurité. Je vais d'abord tester voir si ça marche. Moins 40 degrés. Bon, je le ferai pas sur moi, mais c'est rafraîchissant. J'en étais où? Qu'est-ce que je disais? Je raconte des conneries, puis après, je sais plus. Je sais plus. C'est pas grave. On va continuer. Sans coupure. Bon, là, il s'agit de faire vite et bien. On va d'abord commencer par celui-ci. Vous voyez, il y a une copine là. 2, 3 copines. On va dire que ce sont les gardes du corps. C'est le Securitas. Voilà, c'est exactement ça, Securitas. Ce sont des vigiles, voilà, tout simplement. Elles sont chargées de garder le nid. Et là, je vais leur mettre un coup. Je vais enlever ça et ensuite on passera au numéro 2 qui est ici. Regardez, la copine a déjà sorti cette tête là. Elle est déjà en mode vas-y, viens, je t'enchaîne. Hop, maintenant ça se passera pas comme ça, ma cocotte. Ok, let's go. Alors toi, dégage, let's go. C'est parti, pas trop près, sinon je les aurai pas. Ça sort. Ça sort fort. On va rentrer un petit peu parce que là, ça sortit un petit peu trop fort à mon goût. J'en ai compté que 3, puis au final, il y en a 10 qui sont sortis. Hop. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Évitez de le faire vous-même. Voilà, je ne préconise pas de le faire vous-même parce que si. Attendez, il y en a une là, je me bagarre avec une là. C'est bon, elle est partie. Ah, c'est bon. Hop. Parce qu'il faut vraiment, entre guillemets, avoir l'habitude et on peut vite paniquer, ça peut vite être impressionnant quand on est dans le vrai, hein, parce que là c'est une vidéo, vous n'avez pas forcément toutes les sensations, vous n'avez pas les bourdonnements, le stress qu'il peut y avoir. Ici je suis quand même en sécurité parce que je suis à l'intérieur. Regardez, je suis avec un petit marchepied, donc c'est pas très haut, j'ai une accessibilité assez facile. Par contre, si vous commencez à travailler sur une échelle, en extérieur, à 3 mètres, le soleil qui tape, les guêpes, etc.,
c'est justement l'accumulation des risques qui peut être potentiellement dangereux. Donc voilà, donc si vous ne souhaitez pas prendre de risques, et je ne vous encourage pas à prendre de risques, faites appel à un professionnel. Ils sont là pour ça, ils sont nombreux, pas mal de confrères partout en France, et ils seront ravis de vous débarrasser de ce problème. Allez, hop. Ok, bon, allez, hop, allez, hop, tu dégages. Bon, là c'est bon, j'ai pris un petit sac. Je vais pouvoir mettre le nid dedans, puis on va se retrouver à l'extérieur. Je vais les retirer. Dégage, hop. Je vais les retirer et ensuite je vais vous montrer un petit peu la gueule que ça a en extérieur au soleil, comme ça vous allez bien voir les alvéoles, etc. Allez, j'enlève ça et je vous reprends tout de suite après. Bon voilà, j'ai extirpé donc les deux petits nids. De toute façon, généralement les Game Police, ça fait jamais des gros nids. C'est souvent des petites choses comme ça. Vous voyez, ça fait une galette. Et généralement, on trouve ça sous les tuiles. Vous avez vu le Velux hein, également. Et là, quand on s'approche, alors j'ai un focus tout pourri avec cette GoPro, je sais pas pourquoi. Mais regardez, alors peut-être que regardez, je vais essayer de m'approcher, ou alors le monteur il peut peut-être essayer de zoomer sur cette partie-là. Vous voyez qu'il y a des larves qui bougent. Vous voyez, c'est vivant là. Voilà. Et en fait, ces larves-là, ce sont les futurs guêpes polistes, tout simplement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les guêpes polices adultes, bah forcément, elles partent. Elles vont là-bas, dans la campagne, chercher de la nourriture, etc. pour pouvoir nourrir les larves afin qu'elles se développent et qu'elles deviennent elles-mêmes adultes. Lorsqu'elles sont prêtes, elles vont refermer l'alvéole avec ce qu'on appelle une opercule. L'opercule ici, là, le truc blanc. Si je l'enlève, hop, j'enlève l'opercule, normalement je dois avoir une guêpe quasiment prête. Hein. Alors attendez, hop, dégage, hop. Vous voyez là, déjà, c'est déjà un peu plus près, c'est sa tête là qu'on voit. Voilà, c'est sa tête, et à mon avis, elle est morte, elle n'a même pas eu le temps de... Je l'ai refroidi. Ça, les insectes, ils sont hyper sensibles à la température. Donc vous voyez, ça fait à peu près ça, quoi. Voilà. Là, une grosse larve là pour les pêcheurs. Là, je sais je crois que c'est en Guadeloupe ou Martinique, je sais que ça se consomme les larves. Bon, moi personnellement, je suis pas un amateur de ce genre de truc parce que c'est vrai que c'est plus culturel. Mais apparemment c'est très bon, voilà, peut-être qu'un jour j'essaierai. Et là, si vous voyez ici, là, à l'intérieur, on voit les œufs. Voilà, je vais demander au monteur, c'est un bon monteur, fais-moi un zoom là-dessus, essaye de m'éclairer les œufs pour voir un petit peu si on arrive à les choper. Voilà, ça fait vraiment des tout petits points, ça ressemble un peu à des lentes pour les poux, vous voyez. Voilà, ceux qui ont des enfants, ils m'y comprendront. Ok, bon voilà, vraiment petite intervention aujourd'hui, pas très compliquée, même pas besoin d'insecticide. J'ai quand même mis un tout petit peu de poudre, en dessous des tuiles pour éviter qu'elles reviennent. Mais bon, concrètement, les guêpes police, c'est très dur. Faudrait traiter toute la toiture, ce qui n'est absolument pas faisable, pas souhaitable, parce que là, l'insecticide, je vous raconte même pas, on en fout partout. Regardez, on est dans les champs, hein, donc il faut vraiment éviter au maximum d'utiliser ce type de produit toxique et non sélectif. Ça, faut le savoir, parce qu'en fait, la poudre insecticide qu'on met dans les nids de guêpes, etc., ça ne sélectionne pas le nuisible qu'on veut traiter, c'est-à-dire, entre guillemets, c'est-à-dire que si une coccinelle se pose dessus, un papillon, etc., boum, ça tue absolument, et encore pire, les abeilles. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il y a un déclin des abeilles, parce que derrière moi, pas tous, hein, pas tous les agriculteurs, mais généralement on utilise du pesticide et malheureusement ça ne sélectionne pas, ça tue absolument tout. Ça peut être moustiques, abeilles, etc. Donc voilà. Donc si on peut s'en passer, on s'en passe. C'est pour ça que là j'ai utilisé la bombe de froid. Au moins on est tranquille avec ça. Le procédé est écologique, pas la bouteille. La bouteille c'est pas écologique, c'est un aérosol. Mais je parle, c'est la solution qui à mon sens est écologique. Voilà. Allez, sur ce je vous laisse. Je vais aller m'hydrater parce que n'oubliez pas, il fait chaud, il faut beaucoup boire, sinon la tête elle tourne. Donc je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.